Coucou et me revoilà avec une nouvelle vidéo. Alors il y a quelque temps j'avais publié une vidéo c'était routine ramadan, donc c'est là où j'avais présenté une salade à base de quinoa. Vous étiez justement nombreuses à m'avoir demandé la recette. Justement c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et j'en profiterai également pour vous proposer une deuxième salade à base d'escalope de poulet. C'est vraiment très très bon et c'est quelque chose que je prépare également souvent pendant le mois du ramadan pour faire plutôt quelque chose d'assez léger pour éviter de tout le temps préparer des feuilles de briques, des pains farcis, des brioches, etc. Donc généralement je prépare des salades, des plats un petit peu, voilà, plutôt légers que gras. Et c'est vraiment quelque chose de très très bon, surtout si vous voulez surveiller votre alimentation, si vous faites attention à votre ligne, etc. Je pense que cette vidéo est faite pour vous. Je vous présenterai également un petit jus que je prépare à la maison, quelque chose de très facile et assez rapide pour avoir une table bien colorée et surtout une table bien diète. Alors on va d'abord commencer par la préparation d'une bonne salade à base de quinoa. Alors le quinoa c'est quelque chose, c'est une céréale que je consomme beaucoup tout simplement parce que je consomme pas trop de viande. J'ai énormément diminué ma consommation au niveau de la viande et je me sens vraiment très très bien là aussi. Et c'est vrai que le quinoa est vraiment très riche au niveau des protéines. C'est pour ça sa consommation est vraiment très importante. Donc n'hésitez pas à en consommer le maximum possible. Là, je vous le présente sous forme de salade, donc on va le manger froid. Bien sûr, vous pouvez très bien le préparer chaud avec des légumes par exemple, etc. Et c'est vraiment très très bon. Alors prenez votre quinoa, donc au niveau de la cuisson du quinoa, c'est tout dépend de la marque que vous achetez, donc des fois il faut le mettre, il faut verser le quinoa dans de l'eau chaude, dans de l'eau bouillante, sinon vous pouvez très bien aussi, si vous achetez la même marque que moi par exemple, mettre le quinoa dans une casserole et ensuite verser de l'eau froide. Il ne vous restera plus qu'à le mettre sur feu moyen, environ 10 à 12 minutes. Bien sûr il faudra bien surveiller la cuisson et surtout surveiller également le type de cuisson que vous voulez. Donc c'est ce que vous voulez, plutôt quelque chose de ferme ou plutôt quelque chose de bien cuit par exemple. Généralement je préfère mieux quand les graines sont bien fermes, c'est pour ça que je le fais cuire environ une dizaine de minutes. Dès que votre quinoa est prêt, donc vous allez le faire passer dans une passoire, comme ça il va bien égoutter, très important, il faut vraiment enlever le maximum d'eau, ça c'est vraiment très très important dans cette préparation, il faut bien faire attention. Attention, il ne faut surtout pas non plus trop le faire cuire et surtout éviter de l'écraser tout simplement pour ne pas avoir quelque chose de pâteux. Dès que vous avez enlevé le maximum d'eau, donc vous allez le verser dans un grand saladier. Je rajoute quelques morceaux d'avocat, bien sûr, vous pouvez très bien mettre tout ce que vous aimez comme légumes, fruits, etc. Vous faites vraiment selon vos envies. Quelques morceaux de tomates cerises. Là aussi, il faudra bien enlever l'eau des tomates cerises. Donc, on va essayer de les vider un petit peu pour éviter d'avoir beaucoup d'eau dans la salade. On va préparer une petite sauce pour accompagner cette salade. Donc là, j'ai un quart d'un oignon rouge haché finement. Très important, il faut bien le couper finement pour éviter d'avoir de gros morceaux dans la salade, ce qui n'est pas très terrible. Ensuite, le jus de la moitié d'un citron. Vous pouvez très bien mettre un citron entier. De l'huile d'olive. Une gousse d'ail haché finement. De la ciboulette que vous pouvez très bien remplacer par du persil, de la coriandre, etc. Ça apporte vraiment un meilleur goût à la salade. On met un petit peu de sel, du poivre. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à bien mélanger votre sauce. Donc on mélange bien. Et on va la verser sur le quinoa avec l'avocat plus les tomates cerises. Vous allez bien mélanger votre salade.
Et comme j'aime la ciboulette, je vais en remettre encore un petit peu. Bien sûr, vous pouvez très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien mettre juste un petit peu de persil ou un petit peu de coriandre, de la menthe, du basilic aussi. C'est vraiment très très bon avec cette salade. Et voilà, ma salade est prête, donc maintenant il ne me reste plus qu'à la mettre au frigo minimum 2 heures. Il faut vraiment la laisser le plus longtemps possible au frigo. De préférence, ce que je vous conseille si vous avez le temps bien sûr, c'est de la préparer le matin pour le tour du soir. Bien sûr, il faudra bien la filmer avec un petit peu de film alimentaire. Et maintenant, on va passer à la deuxième salade, donc à base d'escalope de poulet. Donc au niveau de la salade, je vais utiliser de la mâche. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser autre chose. Donc là, je mets un petit peu de vinaigre, c'est tout simplement pour bien la nettoyer, pour enlever les pesticides, etc. Parce qu'elle n'est pas bio. Et ensuite, je vais la laisser tremper dans de l'eau avec du vinaigre environ 1 heure avant de la passer dans une passoire pour enlever un maximum d'eau. C'est vraiment très important. Alors, dès que vous avez bien nettoyé votre salade, donc, et surtout bien l'essorer, c'est très important. Maintenant, on va trier les feuilles, donc on va garder les meilleures et on va jeter les autres qui ne sont pas terribles. Donc, il faudra bien passer au tri avant d'utiliser vos feuilles de salade. Alors, pour la préparation de la sauce pour accompagner cette bonne salade, je vous invite à couper un quart ou la moitié d'un oignon rouge. Donc, il faut bien le couper finement, très important. On rajoute 2 gousses d'ail hachées finement, un petit peu de ciboulette, là encore vous pouvez très bien la remplacer par du persil et de la coriandre. Ensuite on met du citron, donc là vous pouvez très bien mettre que la moitié d'un citron, sinon un citron entier. De l'huile d'olive, donc là c'est une bonne huile d'olive qui vient tout droit du Maroc, donc j'en mets pas mal bien sûr, n'hésitez pas à vous adapter par rapport à vos envies. On met du sel, du poivre. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à bien mélanger. Juste pour le citron, donc du coup, j'ai mis un citron entier, donc le jus d'un citron entier, parce que voilà, ça apporte vraiment un meilleur goût à la salade. Donc mélangez bien votre sauce. Et si nécessaire, vous pouvez très bien rajouter un petit peu plus d'huile d'olive. Ensuite, vous prenez quelques morceaux d'escalope, donc là c'est des escalopes de poulet coupées finement, donc vous pouvez très bien demander à votre boucher de les couper. On met un petit peu d'huile d'olive, du sel, un petit peu de poivre, 2 gousses d'ail hachées finement, quelques feuilles de laurier. On mélange et on va laisser mariner les escalopes quelques heures si possible. Bien sûr, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez très bien passer directement à la cuisson. Pour la cuisson, il suffit de préchauffer votre poêle, vous mettez un petit peu d'huile d'olive et ensuite vous allez disposer vos escalopes dans la poêle. Donc la cuisson elle se fait sur feu moyen, bien sûr il faudra bien surveiller les escalopes pour éviter qu'elles brûlent et de temps en temps n'hésitez pas à les retourner jusqu'à ce que vous obtenez une couleur bien dorée. Bien sûr, si vous avez un barbecue, vous pouvez très bien les faire cuire dessus, c'est vraiment meilleur que dans une poêle. Et voilà la couleur des escalopes que vous devez obtenir. Donc on a une couleur bien dorée et ça donne vraiment envie surtout. Dès que les escalopes sont prêtes, maintenant on va les découper en petits morceaux, donc de préférence en longueur. Sinon vous pouvez très bien les couper en petits dés par exemple. Alors quand vous les découpez, évitez juste de faire de gros morceaux parce que c'est pas terrible dans une salade. Et en plus de ça, on va verser une autre sauce dessus, donc faites bien des morceaux bien fins. Versez ensuite la sauce que vous avez préparée sur les escalopes, donc vous en mettez un petit peu partout et surtout il faut bien mélanger, sachant que pour la sauce vous pouvez très bien en garder un petit peu pour au moment du service par exemple quand vous allez la servir.
Vous allez ensuite récupérer votre assiette où vous avez mis la mâche, donc ou un autre type de salade, voilà. Ensuite, vous allez mettre quelques morceaux d'avocat sur le dessus. On met ensuite les escalopes de poulet, donc on les met délicatement sur la salade. Je mets quelques morceaux de fromage grec. Donc vous en mettez un petit peu partout, sachant que là vous pouvez très bien le remplacer par un autre type de fromage ou tout simplement ne rien mettre, voilà. Je mets également quelques tomates cerises. Ensuite, je mets un petit peu de sauce que j'ai préparée juste avant sur la salade, sachant que pour la sauce, vous pouvez très bien la réserver dans un verre. Et ensuite, vous pouvez la mettre sur la table et comme ça, chacun peut se servir. Donc là, c'est à la demande de mon mari, donc il m'a dit, il faut mettre quelques morceaux de pain grillé. Donc du coup, on va préparer ces petits pains grillés. Donc là, j'ai utilisé 2 gousses d'ail hachées finement. Il faudra mettre dans un bol. Donc ça sera des petits morceaux de pain à l'ail. Un petit peu d'huile d'olive. Ensuite, vous allez prendre quelques morceaux de pain, donc vous allez prendre également un pinceau et vous allez badigeonner chaque petit morceau de pain avec un petit peu d'ail et un petit peu d'huile d'olive. Comme ça, vous pouvez très bien faire si vous le souhaitez de chaque côté, voilà. On les met sur une grille et ensuite on va les enfourner jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et surtout bien durs. Voilà, mes petits morceaux de pain sont bien grillés, bien durs, donc du coup je vais les mettre sur ma salade. Donc j'en mets un petit peu partout. Bien sûr, si vous le souhaitez là aussi, vous pouvez très bien les couper en petits morceaux. Donc vous les cassez en petits morceaux, soit avec votre main ou à l'aide d'un couteau, avant de les mettre sur la salade. Un petit peu de ciboulette juste pour la décoration. Et pour le dessert, donc du coup là je vais préparer une bonne salade de fruits. J'ai mis quelques morceaux de pastèque, bananes et des poires coupés en petits morceaux. Donc je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais prendre les fruits, je vais les mettre ensuite dans des verres. Ensuite, je remplis chaque verre avec un bon jus d'orange bien frais qui vient juste de sortir du frigo. Donc je mets le jus jusqu'à... Voilà, faut pas trop non plus les remplir à fond. Donc vous en mettez dans chaque verre. Vous pouvez très bien aussi mettre un petit peu de citron si vous le souhaitez. Bien sûr, en attendant l'heure de l'ftour, je vous invite à bien filmer votre salade de fruits, très important. Ma salade de quinoa est prête, donc là je rajoute encore un petit peu de ciboulette juste pour la décoration. Et un seul conseil pour cette salade, c'est qu'il faut vraiment la préparer le plus tôt possible pour qu'elle soit bien fraîche pour le ftour. Donc n'hésitez pas par exemple à la préparer la veille ou sinon très tôt le matin. Ma salade aux escalopes est prête, donc là on a vraiment une bonne salade, même visuellement elle est vraiment très très belle. C'est quelque chose qui plaît à tout le monde, même quand je reçois des invités, on me demande tout le temps la recette de cette salade, mais surtout la recette de la sauce que je prépare pour accompagner cette bonne salade. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a donné quelques idées de plats que vous pouvez préparer pendant le mois du Ramadan. Des plats bien légers et surtout qui vont vous permettre de bien surveiller la ligne. Donc bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao!